Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Tout d'abord, bonne année à tous. J'espère que cette année 2020 sera remplie de joie, de bonheur et de succès divers dans tous les domaines de votre existence. Aujourd'hui, on va parler des attaques au couteau. Donc, comme tout bon karatéka qui se respecte, j'imagine que vous avez également, au dojo, déjà pratiqué des blocages contre les attaques au couteau. Donc moi, je l'ai bien entendu fait et très souvent, ça ressemble à ça. Donc, une attaque arrive, on va la bloquer en Gedam Barai, contrer ensuite, ou alors, encore plus fort, on va saisir le poignet de l'adversaire et le mettre à terre. Si l'attaque arrive par le dessus, on va bloquer en Jodanuke, saisir le poignet de l'agresseur, prendre le coude, l'amener au sol et d'autres techniques de ce type. Donc, si vous faites ça dans une situation réelle, vous risquez de mourir en fait. L'autre jour, je suis tombé sur un article très intéressant de monsieur Patrice Boninfou, qui est professeur de Krav Maga à Londres, au, comment ça s'appelle son club? Urban Fit and Fearless. Donc je vais vous mettre le lien de l'article complet dans la description de la vidéo. Il est en anglais, si vous ne parlez pas l'anglais, vous utilisez Google Translate, ça va le faire. Donc c'est un article très bien documenté, très bien fait, qui se base sur l'analyse de plus de 150 agressions réelles au couteau. Donc je ne vais pas vous faire un résumé complet de l'article, je vais juste reprendre quelques données intéressantes qui y sont mentionnées. La première, c'est que les attaques sont généralement effectuées par surprise. Donc soit l'agresseur dissimule le couteau dans sa main, soit il utilise son autre main pour vous distraire et pour mieux vous planter derrière. Donc de manière générale, les personnes agressées ne voient pas le couteau arriver. Elles ne le voient pas jusqu'au moment de se faire planter en fait. Une autre info intéressante, c'est que plus de 70% des attaques sont effectuées à une distance de 90 cm maximum, 90 cm ou moins. Donc clairement, à une distance de 90 cm, le temps de réaction doit être extrêmement rapide si vous voulez parer quoi que ce soit. Ensuite, l'agresseur il va clairement pas vous attaquer comme le ferait un partenaire au dojo. Le mec, s'il est prêt à vous planter, il va vous foncer dessus comme un sauvage, il va passer en mode berserk et il va essayer de vous buter. Donc qu'est-ce qui va se passer? Le gars va vous foncer dessus, même s'il ne vous plante pas tout de suite, il va vous désarçonner, et une fois que vous serez par terre, ça sera encore d'autant plus facile de vous planter. Donc avant de parler des moyens de réagir à une attaque au couteau, on va déjà regarder dans quelles circonstances on risque de se faire attaquer avec un couteau. Donc le premier cas, c'est assez rare mais c'est pas impossible, c'est vous croisez un mec complètement fou, vous croisez un déséquilibré, un djihadiste je sais pas quoi, il vous plante, vous étiez au mauvais endroit au mauvais moment, pas de bol, rien à faire. Le deuxième cas, c'est se faire planter dans une disco. Si vous sortez en boîte, ça c'est un très bon endroit pour se faire planter. C'est mentionné dans l'article, mais je l'ai également lu à d'autres endroits. Il y a beaucoup de videurs, des gens qui travaillent, des videurs dans les boîtes de nuit, qui ont déjà assisté à des agressions au couteau. Donc la boîte de nuit, c'est l'endroit parfait pour se faire agresser, soit dedans, soit dehors. Donc évitez de sortir dans des discos pourris, ça vaut pas la peine, vous perdez votre temps, vous perdez votre argent et vous réduisez drastiquement la probabilité de vous faire planter. Maintenant, un autre cas qui est peut-être le plus courant, c'est de se faire racketter. Dans ce cas-là, l'intention de l'agresseur, elle est certainement pas de vous planter, c'est plus un moyen, le couteau, de vous persuader de lui donner votre téléphone, votre portable, vos biens, mais on ne sait jamais. Donc dans un cas comme ça, donnez-lui ce qu'il vous demande, ça ne vaut pas la peine de risquer sa vie pour un téléphone portable ou même pour un porte-monnaie, une carte de crédit, tout ça c'est remplaçable, votre vie ça l'est pas. Donc finalement, la probabilité que vous vous retrouviez dans une situation de duel, de 1 contre 1, où vous auriez potentiellement la possibilité de vous défendre contre une attaque au couteau, elle est extrêmement faible. Maintenant, même si elle est faible, ça peut tout de même arriver. Donc dans un cas comme ça, comment réagir? La grande inconnue ici, c'est déjà de savoir dans quel état on se retrouverait si on était dans un cas d'agression réelle au couteau. À moins de faire partie d'un groupe d'intervention spécial de la police ou de l'armée, on n'est pas préparé spécifiquement à ce type d'intervention. Donc comment est-ce qu'on va réagir en face d'un réel agresseur, sachant que on risque notre vie? Est-ce que il va y avoir un mécanisme de défense de l'esprit qui va tout à coup nous permettre d'être complètement lucide et concentré sur la situation? Est-ce qu'on va se retrouver en train de paniquer? Tout ça, on ne sait pas.
Ce qui est sûr, c'est que même en étant un expert en arts martiaux, vous n'avez aucune garantie de vous en sortir indemne, voire même vivant. Donc, la seule réponse saine, c'est bien entendu la fuite. S'enfuir, c'est la seule solution valable qu'il y a. Enfin, c'est la seule chose qu'on peut appeler solution, ok? Si vous n'arrivez pas à vous enfuir, après tout le reste, ça sera que du bricolage. Maintenant, si votre agresseur vous bloque le passage pour vous enfuir, je dirais que la première chose à faire, ça serait de rechercher un objet qui pourrait vous servir d'arme. Donc, si vous êtes en boîte ou dans un bar, agrippez la première bouteille, un verre, un cendrier, essayez de lui lancer ça dessus. Prenez une chaise et que vous essayez d'interposer entre lui et vous, histoire qu'il n'arrive pas à vous approcher. Si vous êtes dans la rue et qu'il pleut et que vous avez un joli parapluie, pas ceux qu'on achète ici, les petits machins transparents pourris à 100 yens, les parapluies dignes de ce nom avec une pointe en acier, ça c'est peut-être le top en fait, mais voilà, là il faut de 1 qu'il pleuve, il faut de 2 avoir pris un parapluie et non pas un imperméable. Donc l'idée ça serait de trouver un objet que vous pourriez lancer à votre agresseur qui suffise à détourner son attention suffisamment longtemps pour que vous puissiez vous enfuir. Maintenant, si vous n'avez aucun objet à lancer à votre agresseur, aucune arme qui vous permette de vous défendre et pas moyen de vous enfuir, à la limite tentez le coup de pied dans les parties génitales. C'est une solution qui est de toute façon risquée. Après, si vous êtes dans une situation comme ça, vous êtes déjà vraiment bien dans la merde. Donc tant qu'à faire, autant tenter le tout pour le tout. Faites attention, si le sol est glissant, vous collez votre coup de pied, vous volez, vous retrouvez les 4 fers en l'air. Déjà que c'est chaud à la base, là, alors c'est vraiment carrément très chaud. Maintenant, si le Kingeri, c'est le dernier recours que vous avez, ne vous mettez pas en garde. Ne montrez pas à l'agresseur que vous avez l'intention de vous défendre. Faites, essayez de le distraire. Faites des gestes avec vos mains. Ah non, au secours, fais-moi pas ça. Et bing, je lance le coup de pied. Ou alors, vous pouvez encore essayer de lui cracher dessus. Face à un crachat, on a une réaction de dégoût, de répulsion instantanée. Donc peut-être le fait de lui cracher dessus, ça va juste provoquer chez lui un mouvement de recul dont vous tirerez profit en lui mettant un coup de pied dans les parties. Mais de nouveau, vous n'êtes pas sûr de réussir le coup de pied. Peut-être le gars il va reculer suffisamment pour qu'il soit trop loin pour que vous puissiez lui donner ce coup de pied. Peut-être vous allez lui frapper dans la jambe. Peut-être il y a plein de possibilités de rater ce coup de pied. Mais entre ça et rien, tant qu'à faire, faut essayer ça. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut se tenir hors de portée du couteau. Dans l'article de Patrice Bonafou, justement, il montre des vidéos qu'il a allé chercher sur YouTube où on voit des agressions au couteau. On voit bien que ça n'a rien à voir avec ce qu'on pratique au dojo. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une attaque au couteau, on ne peut pas du tout la bloquer comme on bloquerait un coup de poing. Dans le cas du coup de poing, il faut une certaine méthodologie, une certaine technique pour que le coup de poing soit efficace. Le pied bien ancré au sol, on utilise les hanches, le bras est collé au corps, on tourne bien le poing, etc., etc. Il y a toute une méthodologie. Si vous frappez juste comme ça, juste en utilisant la force du bras, vous n'allez rien faire du tout. Le mec en face, il rigole. Mais ce n'est pas du tout valable pour un couteau. Le couteau, c'est hyper léger, c'est hyper maniable, et vous n'avez pas besoin de mettre beaucoup de force pour blesser, pour endommager, couper votre adversaire. Deuxième chose importante, et c'est ce point-là souvent qu'on oublie quand on pratique ce type d'exercice au dojo avec un couteau en bois, c'est qu'un couteau, ça a une pointe, mais ça a également une lame. Donc l'attaque, elle peut être directe comme ceci, mais elle peut également être comme ça. Ok, ça peut aller dans tous les sens, dans tous les angles, et vous ne pouvez pas vous permettre d'être touché par un coup comme ça. Parce que justement, ça va vous couper. Si vous êtes attaqué au couteau, vous n'avez pas le droit de vous faire toucher. En plus, le mec qui sait bien manier son couteau, il va alterner entre des mouvements comme ceci et des mouvements comme ça. En plus, il va bouger très certainement. Donc, vous devrez gérer à la fois le déplacement du corps, les différents mouvements, comme ceci, comme ça. Ça peut varier en hauteur, ça peut varier en profondeur. Les angles d'attaque vont complètement changer. Donc, autant dire que c'est complètement irréaliste de vouloir bloquer ce type d'attaque. J'ai trouvé cette vidéo où des mecs essayent de reproduire de la manière la plus réaliste possible différents cas de figure d'attaque au couteau. Ce qu'on constate ici, c'est que parfois le mec s'en tire sans rien du tout, parfois le mec se fait blesser et parfois il s'en tire pas du tout. Okay, il se fait blesser, il se fait planter.
Il y a également des très bonnes vidéos sur la chaîne de Karate Bushido, où il y a monsieur Greg Bouganem, qui est un karatéka, et je crois que c'était un combattant professionnel au Strike Force, me semble-t-il, je ne sais plus exactement. Enfin bref, c'est un pro. Et il a fait différentes vidéos, avec différents intervenants, différents partenaires, où il essaye justement, là encore, de reproduire de manière la plus réaliste possible des attaques au couteau. Donc je pense que ce type de travail, cette démarche-là, de rendre le truc le plus réaliste possible, c'est l'unique possibilité de réellement progresser pour un cas de situation d'agression réelle au couteau. Autant l'agresseur que l'agressé se protège à fond la caisse, achetez casque, coquille, plastron, tout ce que vous pouvez. Et ensuite, il faudrait trouver un faux couteau. Justement, là, ici, dans les vidéos de Karate Bushido, ils utilisent un marqueur. C'est une très bonne idée, un marqueur chemise blanche. Sinon, sur YouTube, j'ai vu aussi des gars qui faisaient des combats au couteau avec des capteurs. Bon, ça, c'est le must. Ça doit être cher déjà, et je ne sais même pas si ça se trouve vraiment dans le commerce. Mais ça c'est clair, c'est vraiment, c'est exactement ce qu'il faudrait pour pouvoir évaluer réellement les dégâts si les attaques étaient portées réellement dans la rue. Maintenant, on voit très bien sur ces vidéos que les personnes, aussi expertes soient-elles, elles se bouffent quand même plein de coups. Donc, en cas d'agression réelle, se faire planter comme ça provoquerait certainement des blessures très graves, voire la mort de la personne agressée. Voilà donc pour ces attaques au couteau. Donc bon, de toute façon, la probabilité de se faire agresser au couteau est quand même très faible. Maintenant, c'est quand même pas impossible, donc petit résumé, si ça vous arrive, première chose à faire, vous vous enfuyez. Si vous ne pouvez pas vous enfuir, essayez d'utiliser n'importe quel objet pour vous défendre. Si vous n'avez vraiment aucune arme à disposition, essayez le coup de pied dans les parties. Ne vous mettez pas en garde, essayez de distraire votre adversaire d'une manière ou d'une autre avant de donner votre coup de pied. Ça augmente quand même les chances que le coup de pied passe. Faites également attention à ne pas glisser quand vous donnez votre coup de pied. Si vous vous retrouvez sans possibilité de vous enfuir, sans arme, avec un sol glissant, et que votre adversaire sait bien manier son couteau, alors dans ce cas-là, je ne vois plus qu'une solution. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc la thématique des attaques au couteau, ça a été débattu longtemps et ça sera encore débattu très certainement longtemps dans le monde des arts martiaux. De manière générale, les experts sont quand même d'accord pour dire qu'il n'y a aucune défense parfaite, absolue contre ce type d'attaque, que ça risque de toute façon de mal se terminer et que si vous n'arrivez pas à vous enfuir, le but c'est de limiter les dégâts en fait, c'est de limiter les dégâts. Essayez de s'en sortir avec le moins de dommages possible. J'ai fait cette vidéo également justement parce que j'ai encore trouvé plein de vidéos où il y a des maîtres d'arts martiaux qui proposent des techniques magiques pour se défendre contre des attaques. Et la mise en scène est presque toujours la même, à savoir qu'elle est biaisée dès le départ, comme je l'ai mentionné auparavant. C'est un mec statique qui a son petit bout de bois, il va faire une attaque prédéfinie que le prof va contrer avec brio, bien entendu, puisqu'il sait déjà ce qui va venir. Donc la prochaine fois que vous pratiquez la défense contre les couteaux au dojo, soyez juste conscient que ça peut être un bon exercice, j'entends, ça peut être intéressant, justement, mais pour entraîner ses réflexes, ses automatismes, mais sachez juste que vous n'êtes pas en train de réellement vous entraîner contre des agressions au couteau. Le jour où vous vous retrouverez dans une situation où on vous menacera d'un couteau dans la rue, sachez juste que ça n'aura rien à voir avec ce que vous faites au dojo. Vous trouverez dans la description de cette vidéo tous les liens des vidéos que j'ai citées précédemment. Je vous invite à les visionner, ça vous donnera une bonne idée de comment entraîner réellement des agressions au couteau et de ce qui pourrait arriver en cas d'agression réelle. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à me mettre un gros like et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. A plus, ciao!